Vous est-il déjà arrivé de fixer le plafond à 3 heures du matin, complètement épuisé, lorsque soudain votre cerveau décide de vous torturer avec une chose horriblement gênante que vous avez dite il y a exactement 5 ans? Ou peut-être êtes-vous sous la douche, en train de murmurer avec colère, gagnant une dispute imaginaire avec un collègue, et réalisant soudain « j'aurais vraiment dû dire ça ». Pourquoi est-ce que, lorsque vous devez vous souvenir d'un simple mot de passe, votre esprit devient totalement vide, mais qu'il enregistre parfaitement chaque froncement de sourcil, chaque léger changement de regard et chaque ton sarcastique provenant d'une conversation insignifiante, uniquement pour les rejouer ensuite en boucle interminable dans votre tête? Vous vous dites probablement que vous réfléchissez trop. Vous pourriez même vous sentir un peu fou ou faible. Mais voici la vérité troublante. Vous n'êtes pas brisé. Il existe un ancien mécanisme de survie profondément ancré dans votre biologie et en ce moment même, il retient secrètement votre sommeil en otage. Chaque fois que vous essayez de vous confier à quelqu'un à propos de cette torture nocturne, que vous répond-on généralement? Laisse tomber. Arrête d'y penser, ce n'est vraiment pas si grave. Et chaque fois que vous entendez ces mots, une lourde vague de culpabilité vous envahit. Vous commencez à vous étiqueter vous-même comme trop sensible, trop compliqué ou simplement épuisant pour les autres. Vous vous forcez à croire que quelque chose ne va fondamentalement pas dans la façon dont votre esprit fonctionne. Mais écoutez ceci très attentivement. Votre cerveau n'essaie pas de vous punir. En réalité, il agit comme un garde du corps désespéré, essayant farouchement de vous protéger d'un danger invisible. Lorsque vous vous allongez enfin dans l'obscurité et que le monde physique devient silencieux, un système spécifique de votre cerveau, appelé le Default Mode Network, le réseau du mode par défaut, s'active instantanément. Pensez-y comme au pilote automatique de votre esprit. Mais au lieu de vous laisser vous endormir paisiblement, il commence à analyser agressivement vos interactions récentes afin d'y détecter des menaces sociales. La psychologue de Yale, Susan Nolen-Hoeksema, a consacré ses recherches à l'étude de cette boucle douloureuse qu'elle appelait la rumination. Ce n'est pas simplement une inquiétude inutile. Pour votre cerveau primitif, cette conversation gênante, ou ce léger changement dans le ton d'un collègue, était une énigme qu'il n'a pas réussi à résoudre. Et tant qu'il n'aura pas compris exactement où vous vous êtes trompé, il vous forcera à mâcher ce souvenir encore et encore, essayant désespérément de vous empêcher de commettre la même erreur une seconde fois. Si cela résonne profondément en vous, il y a quelque chose de beau que vous devez comprendre avant d'aller plus loin. Ce lourd fardeau psychologique s'accompagne en réalité d'un incroyable don caché. Vous possédez un niveau exceptionnellement élevé d'intelligence émotionnelle. Vous êtes le genre de personne qui remarque les changements subtils dans une pièce que tout le monde d'autre manque complètement. Parce que vous pesez si soigneusement le poids de vos mots, à la fois avant d'ouvrir la bouche et longtemps après la fin de la conversation, vous causez rarement de la douleur aux autres. Votre empathie est profonde, et vous êtes profondément attentif à la manière dont vos actions influencent les personnes autour de vous. Mais le prix quotidien que vous payez pour ce super pouvoir est absolument épuisant. Vous devenez souvent un otage, prisonnier à l'intérieur de votre propre esprit. Vous passez des heures à analyser un regard furtif, un changement de ton ou un message auquel quelqu'un a répondu légèrement en retard, essayant désespérément de comprendre si quelqu'un est secrètement en colère contre vous. Vous connaissez intimement ce phénomène psychologique frustrant appelé l'esprit d'escalier. C'est ce moment exaspérant où votre cerveau finit par trouver la réponse absolument parfaite, la plus brillante à une conversation, mais vous êtes déjà en train de partir et le moment est passé depuis des heures. Cela crée un paradoxe intérieur déchirant avec lequel vous vivez chaque jour. Pendant la journée, vous jouez le rôle de l'adulte parfait et parfaitement fonctionnel. Vous êtes calme, vous êtes posé et vous communiquez avec une confiance fluide et naturelle. Les gens vous regardent probablement en pensant que vous avez toute votre vie parfaitement sous contrôle. Mais dès que le soleil se couche et que vous êtes enfin seul dans votre chambre, vous devenez le juge le plus sévère et le plus impitoyable de vous-même. Chaque nuit, vous mettez votre propre caractère en procès. Et le verdict est toujours le même. Coupable. Regardons l'exemple d'un homme nommé Min pour comprendre comment cela se manifeste. Min est la personne que tout le monde apprécie dans l'entreprise. Lors des réunions du matin, il hoche la tête avec enthousiasme, apaise les conflits dans l'équipe et s'assure que chacun se sent à l'aise. C'est le coéquipier idéal. Mais aujourd'hui, pendant une pause déjeuner informelle, Min a fait une petite blague légèrement sarcastique à propos d'une échéance de projet à venir. Son patron a laissé échapper un petit rire poli, puis a rapidement baissé les yeux vers son téléphone pour vérifier une notification.
Pour tous les autres autour de la table, ce n'était rien, une interaction totalement normale et insignifiante. Mais pour Min, cette demi-seconde de silence et ce regard soudain vers le téléphone se sont transformés en véritables films d'horreur psychologique. Cette nuit-là, Min reste allongé dans son lit, incapable de dormir pendant 2 longues heures. Son cœur bat vite dans l'obscurité. Il oublie complètement les 5 idées brillantes et utiles qu'il a proposées pendant la réunion du matin. Son cerveau efface tous ses accomplissements et l'oblige à regarder seulement cette seconde précise où son patron détourne le regard, la rejoint sous différents angles, encore et encore. Il est sincèrement terrifié à l'idée qu'une seule blague stupide et inoffensive ait pu ruiner sa réputation et sa carrière. Le contraste entre l'extérieur calme et souriant de Min pendant la journée et la tempête violente d'anxiété qui déchire son esprit la nuit est absolument épuisant. Et la partie la plus difficile de toutes, c'est qu'il mène cette bataille terrifiante dans un silence total, pendant que le reste du monde dort. Alors pourquoi votre cerveau vous fait-il exactement cela? Pour le comprendre, nous devons regarder profondément à l'intérieur d'une petite structure en forme d'amande dans votre cerveau, appelée l'amygdale. C'est le système d'alarme ancien de votre cerveau. Il y a des millions d'années, pour nos ancêtres préhistoriques, être embarrassé ou jugé par la tribu n'était pas simplement un sentiment inconfortable. C'était littéralement une condamnation à mort. Si vous étiez rejeté et expulsé de votre groupe, vous ne pouviez tout simplement pas survivre seul dans la nature. C'est pour cette raison que votre amygdale a évolué pour traiter toute erreur sociale comme une question de vie ou de mort. Lorsque vous rejouez une conversation dans l'obscurité, votre cerveau primitif essaie simplement d'analyser désespérément ce qui s'est mal passé afin de s'assurer que vous ne commettiez jamais une erreur qui pourrait vous faire abandonner par votre communauté. Mais la biologie ne représente que la moitié de l'histoire. L'autre moitié a été silencieusement écrite pendant votre enfance. Le psychologue britannique John Bowlby a exploré cela en profondeur à travers ses travaux sur la théorie de l'attachement, révélant comment nos premières relations construisent le plan de base de notre esprit adulte. Si vous avez grandi dans un foyer émotionnellement imprévisible, peut-être que vos parents avaient des accès soudains de colère ou que leurs humeurs changeaient constamment sans aucun avertissement, votre cerveau en développement a dû s'adapter simplement pour survivre. Vous avez développé une réponse psychologique appelée l'hypervigilance. En tant qu'enfant petit et impuissant, votre seul mécanisme de défense était de vous transformer en un radar humain extrêmement sensible. Vous avez appris à observer constamment la pièce, à lire attentivement les plus petits changements dans les expressions du visage, la respiration ou le ton de la voix, afin de prédire si une tempête émotionnelle allait arriver. Vous avez fait cela pour rester en sécurité. Et la vérité déchirante, c'est que votre corps a grandi, mais ce petit radar terrifié, lui, ne s'est jamais éteint. Aujourd'hui, vous utilisez inconsciemment ce même outil de survie développé dans votre enfance avec votre patron, vos amis et le reste du monde. Même s'il est réconfortant de savoir que votre cerveau essaie simplement de vous protéger, nous ne pouvons absolument pas idéaliser cette réaction au traumatisme. Car en ce moment même, ce mécanisme de défense ancien est en train de vous détruire silencieusement. Nous devons tracer une ligne très claire entre l'autoréflexion saine et la rumination toxique. L'autoréflexion est douce et intentionnelle. Elle demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui s'est passé ce matin ?» Elle a un objectif clair et surtout, elle vous apporte une forme de clôture. La rumination, en revanche, hurle. Pourquoi suis-je toujours aussi stupide et maladroit? C'est une boucle sombre et infinie, sans aucune porte de sortie. Ce n'est pas une résolution de problème, c'est simplement une auto-punition émotionnelle. Si vous laissez ce cinéma mental fonctionner chaque nuit, il finira par éroder violemment votre estime de vous-même. Il nourrit directement le syndrome de l'imposteur, vous donnant constamment l'impression d'être une fraude totale qui n'est qu'à une mauvaise blague d'être exposé et abandonné. Il vous laisse émotionnellement épuisé et chroniquement privé de sommeil. Vous devez comprendre que lorsque vous versez toute votre précieuse énergie mentale dans un passé que vous ne pouvez pas changer, vous êtes simplement en train de voler la paix et la réalité de votre moment présent. Forcer continuellement votre cerveau à rejouer ses anciennes conversations, c'est exactement comme rembobiner de force une vieille cassette audio. Plus vous appuyez sur le bouton de rembobinage, plus le son devient déformé et terrifiant. Le souvenir se tord, la bande s'en mêle, et vous finissez par rayer profondément la surface fragile de votre propre esprit. Voici la vérité la plus libératrice que vous pouvez garder en tête ce soir. Chaque personne avec qui vous avez interagi aujourd'hui est complètement épuisée.
et elle est occupée à rembobiner ses propres bandes désordonnées dans l'obscurité. Absolument personne n'analyse vos petites erreurs parce que chacun est trop occupé à juger les siennes. Il est enfin temps de pardonner la version de vous-même de ce jour-là. Avec les outils émotionnels et les connaissances que vous aviez à ce moment précis, vous avez vraiment fait de votre mieux. Vous êtes en sécurité maintenant. Alors, s'il vous plaît, prenez une profonde inspiration et éteignez enfin le projecteur de ce cinéma mental. Si vous aussi vous êtes resté éveillé la nuit dernière à fixer l'obscurité simplement à cause d'une seule phrase que vous avez dite il y a des années, laissez un commentaire ci-dessous afin que nous sachions tous les deux que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans l'obscurité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de devenir membre afin que nous puissions continuer ensemble à décoder les recoins cachés de l'esprit humain. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran dès maintenant pour découvrir pourquoi vous repoussez les gens alors que vous avez en réalité le plus besoin d'eux.